pouvoir numériser de l'information à partir de sources analogiques, sons, images, vidéos, textes, la stocker avec un gain de place considérable, la reproduire quasi instantanément, la réordonner à volonté, effectuer une recherche dans un texte ou dans l'ensemble d'un ordinateur, voilà déjà un monde de possibilités pour les utilisateurs de terminaux numériques. Mais l'information ne trouve tout son potentiel que dans l'échange. En 2016, nous ne comprendrions pas qu'il soit impossible de partager nos photos, rendre nos blogs accessibles dans le monde entier, ou encore échanger en 2 clics des courriers électroniques qui auraient pris des jours par voie postale. Mais comme nous l'avons vu précédemment, l'information numérique peut être découpée et recollée à volonté. C'est cette plasticité qui permet au réseau Internet d'exister. Mais au fait, qui a inventé Internet? En quelle année? Ces 2 questions récurrentes ne trouvent guère de réponse simple et satisfaisante, car Internet tel que nous le connaissons est une accumulation d'innovations et d'accords sur des standards et protocoles d'échange. Pour évacuer une idée couramment évoquée en France, et au risque de décevoir, ce ne sont pas les Français qui ont inventé Internet avec leur fameux réseau Minitel, qui en aurait été un précurseur. Ce dernier fut en son temps une réussite technologique incontestable et une innovation dans le domaine de la transmission d'informations. Mais la manière dont il fut pensé le différencie radicalement d'Internet. À dire vrai, le Minitel n'aurait jamais pu se transformer en Internet car son réseau était conçu de manière centralisée, précisément à l'inverse d'Internet. France Télécom, et donc l'État français à l'époque, avait la main haute sur le cœur du réseau. Le gouvernement pouvait facilement couper le réseau du jour au lendemain si l'envie lui en prenait. Une fois le centre coupé, chaque Minitel se retrouvait isolé et incapable de communiquer. La genèse d'Internet remonterait aux années 1960 et aux efforts de l'armée américaine pour mettre au point des moyens de communication les moins vulnérables possibles à des attaques ennemies ou tout autre événement catastrophique. En 1969, elle inaugure ARPANET, un réseau aujourd'hui considéré comme l'ancêtre d'Internet. Les efforts de recherche en communication se font aussi du côté des universités américaines, publiques comme privées. La conjonction de leurs efforts durant les années suivantes va permettre aux informaticiens de se mettre d'accord sur une série de protocoles de communication, aujourd'hui résumés dans la suite de protocoles TCP/IP, Transmission Control Protocol et Internet Protocol. Ainsi, tous les réseaux locaux, universités, entreprises, institutions, opérateurs télécoms, etc., qui souhaitent se relier au réseau Internet doivent s'échanger des données selon ce protocole. Il n'existe pas un réseau précis appelé Internet, mais c'est l'ensemble des réseaux locaux adhérents au protocole d'échange défini par ses co-inventeurs qui forment un réseau de réseaux qu'on appelle Internet, comme Internetworks ou Interréseau. Décrivons brièvement son fonctionnement. L'information qui se prépare à transiter d'une machine à l'autre par l'intermédiaire d'Internet est découpée en morceaux d'une forme standard. On parle de paquets. Ces paquets contiennent, en plus du morceau proprement dit, une indication, ou en-tête, utilisée par la machine destinataire des paquets qui va devoir les reconstituer. Un des points forts de cette technologie, c'est que chaque paquet peut transiter par n'importe quelle route sur le réseau, à condition d'arriver à bonne destination. Internet est donc d'une souplesse exemplaire comparée au téléphone, par exemple, dont le fonctionnement exigeait l'immobilisation d'une ligne unique sur le réseau pendant toute la durée de l'appel. Le protocole prévoit des messages d'erreur renvoyés à la machine de l'expéditeur si un paquet est perdu en chemin ou ne parvient pas à relier sa destination pour telle ou telle raison. De son côté, la machine destinataire est avertie de l'absence d'un ou plusieurs paquets. Cela ne signifie pas que toute l'information est perdue. Libre à la machine de restituer dans une forme quasi complète à l'utilisateur l'information perdue. Aujourd'hui, toute la planète est connectée à Internet. Mais cette absence de réseau concurrent sérieux n'avait rien d'évident du point de vue économique et technologique. On estime généralement que la prépondérance des universités et de leurs chercheurs dans la conception et les premiers développements d'Internet a installé l'idée selon laquelle Internet devait être accessible au plus grand nombre et ne devait pas se trouver sous l'égide d'une autorité centrale. C'est la dimension éthique et philosophique d'Internet. Le réseau des réseaux est, dans l'esprit de ses concepteurs, un outil de mutualisation des connaissances qui s'inscrit dans une grande tradition d'échange partagé prévalant chez les intellectuels occidentaux depuis le Moyen Âge. Et de même que le latin fut la langue spontanément adoptée par des intellectuels aux 4 coins de l'Europe pour l'ouverture qu'elle permettait, eh bien les protocoles qui sont la pierre angulaire de l'Internet furent eux aussi spontanément adoptés.
chacun a eu conscience que l'appartenance à un même réseau ne pouvait que bénéficier à l'ensemble de ses membres. Cette idée rejoint la notion d'effet de réseau que nous verrons plus loin dans le cours. L'agrandissement d'une communauté augmente le bénéfice que chaque membre retire de son appartenance à cette communauté. Plus elle s'agrandit, plus on a intérêt à en faire partie.